L'actualité en Italie, Guillaume, ça va être la Ligue des Champions cette semaine, mais aussi la Ligue Europa avec l'AS Rome qui va négocier son huitième retour contre Brighton après la grosse victoire à l'aller 4-0. Victoire impressionnante et ça va nous permettre de mettre un petit peu de lumière sur un homme, Daniele De Rossi, qui avait remplacé José Mourinho le 16 janvier. Alors, si on lit la fiche statistique, il y a une seule défaite depuis l'arrivée de De Rossi sur le banc de la Roma. C'était contre l'Inter, donc Ouais. ça va comme défaite. Est-ce que dans le contenu et dans dans ce que la Roma dégage, le changement est aussi important, Guillaume? Explique-nous un petit peu comment ça se passe. Ouais. Alors, la première chose à dire, c'est quand même le changement de communication autour de la Roma, parce que José Mourinho, tu le connais, il était toujours dans l'attaque, il attaquait ses joueurs, Ouais. il attaquait ses dirigeants, il défendait toujours sa cause. De Rossi a totalement changé ça. De Rossi il défend ses joueurs, il défend le club, il n'a pas peur de dire les choses, mais c'est toujours dans le bon sens, c'est toujours en faveur de son équipe. Et tu as des joueurs quand même qui reviennent au niveau comme par hasard depuis le départ de Mourinho, notamment je pense au capitaine Lorenzo Pellegrini qui vraiment a retrouvé son niveau depuis que De Rossi est là, parce qu'on a quand même une bouffée d'air frais et on avait quand même l'impression, et même si Mourinho à Rome reste encore intouchable aujourd'hui hein, sur les supporters de la Roma à Rome, Mourinho voilà, aura fait quand même des grandes choses. Mais pour moi, voilà, le changement était nécessaire et je trouve vraiment que Mourinho était devenu un peu le poison de la Roma et avec De Rossi, on voit l'antidote. C'est-à-dire que De Rossi, vraiment, il a appris quelque chose de nouveau, notamment, comme je te disais, dans la com pour le vestiaire. Il y a toujours un mot doux pour ses joueurs. Il peut aussi les mettre au mur parce qu'il dit, bah, avec l'effectif que j'ai, on doit viser la quatrième place, synonyme de qualification Ligue des Champions. Alors que Mourinho disait non, mais moi j'ai une équipe, entre guillemets, alors il n'a pas dit comme ça, mais j'ai une équipe bancale qui en gros peut pas viser la C1 parce que j'ai pas les armes nécessaires. Il a attaqué frontalement ses joueurs Mourinho pendant très longtemps. Donc on a vraiment deux différences notoires. Et tu l'as dit, les statistiques, c'est pas tout. Mais quand on voit qu'en 11 matchs, De Rossi a fait 8 victoires, 2 nuls, une défaite face à l'Inter, on va en parler, qui est vraiment sur sa lancée. Voilà, ça en dit long. Et face à la fin, dimanche soir, la Roma a été menée et ils ont été rechercher les ressources nécessaires mentales pour égaliser à la 95e. C'est aussi ça la Roma De Rossi, c'est qu'il y a des ressources mentales et tu peux aller chercher des résultats même dans le traditionnel. Alors tu l'as dit, De Rossi parle publiquement en bien de ses joueurs, il n'hésite pas à le faire, il l'a beaucoup fait notamment après le match contre Brighton. Il y a un joueur sur lequel on a envie de s'attarder peut-être un peu plus, c'est Paulo Dybala. Est-ce qu'il y a une différence chez l'Argentin entre José Mourinho et Daniele De Rossi? Ou est-ce qu'il continue simplement à réaliser une saison dans la lignée de ce qu'il faisait depuis le début? Bah, tu sais, Arthur Dybala, c'est un peu le joueur phare de la Roma. Donc, c'est vrai qu'avec Mourinho, quand même, il y avait quand même une bonne relation Ouais. entre Mourinho et Dybala. Donc, c'est pas le changement le plus éclatant. On voit chez beaucoup de joueurs, notamment Smalling, qui est revenu aussi. Puis, on voit des blessés qui reviennent plus facilement qu'avec Mourinho. Mourinho, quand même, avait créé, au-delà des résultats qui étaient pas bons, quand même, avec Mourinho, factuellement parlant, il y avait quand même un sentiment un peu d'angoisse. Il y avait toujours des déclarations après les matchs qui étaient très dures. Donc, voilà, c'est pas Dybala, on va dire, l'exemple le plus éclatant, mais des Rossi à apporter des certitudes sur le terrain. Il n'hésite pas aussi à assumer ses fautes. Hein. Par exemple, face à la Fiorentina dimanche soir, il a dit bah, j'ai utilisé une défense à 3, peut-être que c'était pas la meilleure solution. Et après, j'ai repris la défense à 4. Donc, tu vois, il assume aussi ses fautes, ce que faisait pas du tout Mourinho avant, pendant son mandat. Donc, on peut pas dire que Mourinho a fait tout en mal, mais sur la fin, quand même, le changement était nécessaire. C'est vrai que De Rossi, dans le moment que connaissait la Roma, tu le sais, c'est une ancienne bandière, c'est un ancien immense joueur de la Roma, De Rossi. Il connaît par cœur le club, il connaît par cœur l'environnement. Et c'est vrai que le fait de choisir à ce moment-là de la saison, bah, ça se révèle quand même le bon. Et si la Roma continue comme ça en Serie A, la Ligue des Champions est possible, notamment si la cinquième place devient qualificative. Et comme tu l'as rappelé, contre Brighton au match aller, on parle quand même de Brighton quand même qui est pas alors un favori de Ligue Europa, on va dire un outsider, c'est par Ouais. exemple de Deserbi, et en mettre 4 à l'aller d'une manière aussi éclatante, voilà, ça prouve que la Roma et que De Rossi vraiment voilà, a ramené ce club, alors je dirais pas dans les hauteurs du classement en Italie, mais l'a ramené là où il mérite d'être pour l'instant. Donc voilà, la différence vraiment est éclatante entre la Roma de Mourinho et la Roma de De Rossi.